on peut avoir un sertouk, on peut avoir un chapeau, on peut avoir un guertel, mais on peut aussi avoir un épée dans le sertouk. C'est quoi une épée dans le sertouk? C'est-à-dire que il y a un mot qui dit comme ça que l'intelligence, c'est la même valeur numérique que quart d'homme, une épée. Et donc, des fois, avec nos réflexions, avec nos propres perceptions, on peut se couper la tête nous-mêmes. C'est-à-dire que, donc en 84, le Rabbi il a lancé la campagne La logique. Voilà. Notre propre logique, elle va nous perdre. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que même la personne la plus évoluée qui a pris dans les meilleurs yeshivot, tout ça, il peut tomber plus bas que le dernier des renégats, en fait. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu as appris chez le rabbi, parce que tu as vu le rabbi, que tu es préservé de rentrer dans une église, de faire un bodhazara, de te marier avec une goya. Non, en fait, il y a des gens qui l'ont fait, en fait. Il y a des gens qui étaient malheureusement des très grands, sont arrivés à un très grand niveau, mais ils ont commencé à réfléchir par eux-mêmes, à avoir des contrariétés que la vie leur a apportées, et ils ont en quelque sorte se rebeller et tout abandonner, jusqu'à épouser une goya, rentrer dans des églises, etc. etc. Et pourtant, c'était des garçons de notre âge qui étaient équilibrés, qui étaient très très intelligents, qui étaient très doués. Mais justement, l'intelligence, elle a un double tranchant. Elle peut te servir à comprendre, à raffiner la chose, et aussi à se retourner contre toi. En fait, donc c'est pour ça que le Rabbi en 84, 87, il a lancé la campagne. Il veut assez les Charav. En fait, c'est marqué dans Pirkei Avot, donc premier page de Pirkei Avot, assez les Charav ou Kne les Chachaber. Fais pour toi un rave et achète-toi un ami. C'est-à-dire, bon, en fait, c'est marqué comme ça dans la Gemara, c'est marqué Daga Belibo chez la dame. Quand un homme il a un souci, il ne doit pas rester seul à gérer son problème. Il doit tout de suite appeler un ami, son rave, et lui dire voilà, j'ai tel problème, qu'est-ce que je dois faire? Donc déjà, ça lui fait gagner pas mal de temps, et au moins la chose elle est claire. Pourquoi? Parce que il y a un point fondamental qui dit que Amalek, c'est Gematria Tzafek. C'est-à-dire que tant qu'on est indécis, qu'on n'est pas clair, qu'on n'est pas fort, qu'on n'est pas bari, alors Amalek il peut venir te refroidir. Qu'est-ce qu'il a fait Amalek à la sortie après la sortie d'Égypte, après les miracles de la Kiryat Yamsouf, etc. Et que Dieu, on a vu, dit Zekelivan Veu, que la moindre servante, elle a vu plus que le char céleste de Hiskiaou à David. Et ben lui, Amalek, il est venu et il a refroidi les Juifs. Il a refroidi les Juifs. Et donc c'est un peu ça. Ça veut dire que l'esprit, l'intelligence, c'est quelque chose de froid. Et aussi, ça peut refroidir un Juif. C'est-à-dire, avec sa réflexion, avec son approfondissement, au lieu d'arriver à quelque chose de positif, il va arriver à quelque chose de négatif, justement parce que, lui-même, il se prend pour quelque chose. Donc, à partir du moment où il se prend pour quelque chose, Dieu ne peut pas rentrer avec lui. S'il se prend pour quelque chose, lui, il est une entité, il est à part. Il est ce qu'on appelle un man de Hamar, un orateur, ça veut dire. Donc, Dieu, il n'intervient plus dans sa vie, en fait. Il n'est que lui-même, en fait. Il n'est que sa petitesse. Et même le plus grand des tzadikim, le plus grand des personnes, il est insignifiant devant la grandeur de Dieu, en fait. On apprend dans la Chassidut que justement, il n'y a pas d'échelle de valeur par rapport à Dieu. C'est-à-dire, il y a un homme, par rapport à Dieu, il ne peut pas se comparer. C'est pas un facteur multipliant, en fait. C'est pas 10 000 fois plus, 1 million de fois plus, 1 milliard de fois plus. Il n'y a pas cette échelle de valeur. Un autre bilvado, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas
il n'est pas, on ne peut pas le réfléchir, on ne peut pas l'assimiler avec notre intellect. En fait, il est plus grand que tout ce qu'on pourra, tout ce qu'on pourra appréhender. Et justement, la personne qui fait le vide autour de lui, alors justement, il peut avoir la bracha. Parce que c'est marqué comme ça que Kelim Rekim Alta Midim. Ça veut dire que des verres qui sont déjà pleins, on ne peut pas les remplir. C'est-à-dire que si quelqu'un il va dans un cours, par exemple, et il pense que ce que dit le professeur, c'est une émanation de ce qu'il a entendu ailleurs, eh ben, il a tout faux. C'est-à-dire que là, déjà, il est en train d'essayer de remettre ce que lui connaît, ce que lui il a entendu, ce que lui croit, par rapport au dire du professeur. Et donc là, ni il profite de son expérience, ni il profite de ce que dit le professeur. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas récolter. Il est déjà plein. Il a déjà une idée. Il a déjà son axiome. Il a déjà sa propre expérience. Et donc, il essaye de faire coller sa propre expérience au théorème du professeur. Ça ne peut pas marcher. Donc, en fait, quand on va dans un cours, quand on écoute quelqu'un, la première des choses qu'on doit faire, c'est prendre un laps de temps pour faire le vide. Et c'est pareil, dans notre service de Dieu, ben, si on veut réussir, on doit faire le vide. On doit faire que Dieu il réside parmi nous. Les Shaken chez Moshem, ça veut dire pour faire une dira betartonim, il faut que ce soit Dieu qui vienne d'un dira. C'est pas nous qui avons un pouvoir quelconque. En fait, c'est juste Dieu qui va intervenir parmi nous. Comment je fais pour trouver un rave? Hein? Comment je fais pour faire un rave, pour trouver un rave pour Asselech Harav? T'as un chéquier, comme ça? Non, Knen et Harav, c'est le. Alors c'est marqué comme ça que Alors, c'est marqué que dans toute chose qu'on va dire, c'est marqué comme ça que Akadosh Baruch Hu Loba Betrunia Libriotav. C'est-à-dire à partir du moment où on a un enseignement d'un maître, alors cet enseignement-là, il est valable et il est faisable. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, au sens syntaxique, littéral, Akadosh Baruch Hu Loba Betrunia, il ne fait pas d'entourloupe à ces créatures. C'est-à-dire qu'il ne va pas demander quelque chose qui est impossible. Si on nous dit, c'est les harav, il y a un rav pour nous. C'est-à-dire, quel que soit notre niveau, quelle que soit notre sensibilité, quelle que soit notre expérience dans la vie, il y a toujours quelqu'un qui va nous aider. Il est là et il est prêt. Et donc, et bien souvent, alors on fait des efforts, mais on ne fait pas les bons efforts. C'est quoi les bons efforts? Ça veut dire, donc j'ai entendu il n'y a pas longtemps dans l'Avdil, une femme, elle a fait un livre en autobiographie? En autopublication, pas par une... C'est autoproduite. Elle s'est autoproduite. Et donc, elle a essayé de vendre ce livre-là. Et donc, elle n'a pas pu, etc. Elle a eu 213 refus. Ça veut dire 213 refus de mission, ou 230 missions, refus de mission. Et maintenant, c'est un best-seller, son livre. Ça s'appelle Myriam, je sais pas quoi, en fait. Myriam Ankawa, je crois. Et donc, elle fait des livres de coaching, de bien-être. Donc, c'est dans le monde goy, pas dans le monde juif, en fait. Bon, même si elle est juive, mais bon. Et donc, elle a dit que elle a été à la FNAC, et ils lui ont dit, vous venez d'une maison d'édition? Elle a dit non. Alors, elle dit, le livre, on ne peut pas le mettre sur les rayons. Et donc, elle a insisté, elle est revenue, jusqu'à ce que quelqu'un prenne son livre et le mette dans le rayon. À partir de ce moment-là, elle a commencé à être diffusée et à avoir une réussite. Et bon, c'est pareil, la Torah, elle nous dit Afarba, et Afarba, des coups là-bas. C'est-à-dire que dans la Torah, c'est une richesse qui est vraiment illimitée. C'est-à-dire, c'est comme la terre. Ça veut dire, un homme,
il va chercher un trésor, donc il va creuser jusqu'à ce qu'il trouve ce trésor. Il sait qu'il y a un filon ici et il va trouver le trésor. Et donc, donc on apprend souvent dans les Farmagan que alors, il amène cette chose-là. Alors, il amène cette chose-là, il dit que ce monde-ci, c'est comme un marché. Donc, un marché, c'est quoi? C'est tu prends, tu manges, tu prends, tu manges. C'est-à-dire que tu n'as pas le temps de savoir est-ce que tu as fait tant de mitzvot ou tant de mitzvot, que tu as aidé tel juif ou tu as été tel juif. C'est-à-dire il faut profiter tant qu'on est tant qu'on est dans le marché. Et donc il y a une notion essentielle, c'est que Ayamim Ale Niskarim Benassim, c'est-à-dire que les événements de la vie juive, le Shabbat, les fêtes, et on vient de sortir de la fête de Pessah, on a vécu les 125 ans du Rabbi, là c'est les 120 ans de Seudat Mashiach qu'on a fait avant-hier, et donc ça veut dire on a des dates. Donc là c'était 125 ans du Rabbi, mais c'était les 120 ans de Seudat Mashiach. C'est pas 124 ans. C'est 24 ans. Non, le Rabbi a 124 ans, mais il dit c'est les 125 ans de Seudat Mashiach. 120 ans que le Rabbi Rachab, il a demandé de faire Seudat Mashiach. 120 ans qu'on fait Seudat Mashiach. 120 ans qu'on fait Seudat Mashiach, et donc c'était le 125e anniversaire du Rabbi. En fait, moi, j'étais la première fois chez le Rabbi le jour de Yud Nissan, le jour de la naissance du Rabbi. Donc j'ai gagné un Goral en 1980. Et donc, en fait, comme l'anniversaire de Rabbi Nachman de Braslav, Rosh Chodesh Nissan, en fait, il y a des gens qui ont l'habitude d'aller à Ouman 2 fois par an, le jour de l'anniversaire. Pourquoi? Parce que le jour de l'anniversaire, Mazalo Kol Gober, ça veut dire l'étoile, l'astre de la personne, elle brille. Et à tel point qu'on peut lui demander une bénédiction le jour de son anniversaire, en fait. Pourquoi? Parce qu'elle est vraiment au top, au sommet. Et donc, comme le Rabbi, c'est les acrostices, les initiales de Rosh Bnei Israël. Donc, en fait, le Rabbi, il a une part avec chacun de nous, en fait. Il est là pour nous élever. Donc, le jour de son anniversaire, il y a quand même dans le monde une nouvelle lumière qui arrive. Et donc c'est pareil pour toutes les fêtes, en fait. La fête de Pessah, donc il y a une nouvelle lumière qui est arrivée là, qu'il n'y a jamais eu dans le monde. Ça veut dire, on raconte comme ça qu'il y avait un chassid, il a jeûné pendant 60 jours. 60 jours. Et on dit comme ça que le fait de mettre les tefilines un jour supplémentaire, ça n'a aucun rapport au niveau de l'élévation de la personne que de jeûner 50 jours. Ça veut dire, en d'autres termes, il faut mieux faire attention à sa santé, toujours être en bonne forme pour faire la Torah et les mitzvot, bien dormir, bien manger, etc. Ça fait partie d'une hygiène de vie, en fait, qui va t'amener à avoir une vie équilibrée, à avoir une scène, à avoir des bonnes pensées, à avoir des bons ressentiments et servir Dieu comme il le faut. Et donc voilà, bon, maintenant, on raconte une histoire comme ça que je crois que c'était avec le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il est passé dans une auberge et il y a quelqu'un qui lui a demandé s'il pouvait lui donner le sens de la prière, en fait, quelles sont les prières à dire à chaque époque de l'année. Parce que lui, malheureusement, il débutait et donc il avait un niveau de connaissance qui était limité. Il prenait le sidour de la première page, il le finissait jusqu'à la dernière page et recommençait, en fait, tous les jours de l'année, comme ça. Alors le Baal Shem Tov, il lui a dit, voilà, ça c'est pour Mincha, ça c'est pour Mariv, ça c'est pour Shachrit, ça c'est pour Shabbat, ça c'est pour Yom Tov, etc., etc. Et donc il a fait des marque-pages.
Le Baal Shem Tov, il est parti, le Sidour est tombé, tous les marque-pages ils sont tombés. Vous connaissez l'histoire, non? Ouais, je la connais. Ouais. Non, moi je crois qu'on me l'a raconté quand j'étais petit, mais je me rappelle pas. Si le Baal Shem Tov, à un moment, il y a une rivière. Alors le Baal Shem Tov, il tape la rivière, la rivière s'ouvre, il passe. Et. Non, en fait, il y a... La non, personne, en fait, c'est pas, elle veut rattraper le Baal c'est pas Shem tout à Tov. fait ça. Pas tout à fait ça. En fait, le Baal Shem Tov, il avait un pouvoir que beaucoup de tzadikim ont eu avant lui, c'est que Fitzat Aderer, c'est-à-dire en un pas, il fait 1 kilomètre ou 10 000 kilomètres, je ne sais pas exactement. Donc le Baal Shem Tov, il faisait le raccourcissement du chemin. Donc à partir du moment où il est sorti de l'auberge, Le trou noir. bon, il peut faire Paris-Lyon en un pas, le Baal Shem Tov, je ne sais pas, en fait, c'est une image. Donc, et donc il l'a poursuivi, l'homme il l'a poursuivi, et il l'a rattrapé. À un moment, comme tu dis, exactement, tu as une bonne mémoire, le Baal Shem Tov, il passe devant une rivière. Donc le Baal Shem Tov, il sort son gartel, il passe sur son gartel, sur la rivière. Lui, il n'a pas de gartel, le monsieur. Donc il prend sa ceinture, il la met sur la rivière, il passe la rivière. Donc il le rattrape encore un marathon olympique, je ne sais pas exactement, ou plusieurs marathons olympiques. Et donc il arrive et lui il l'attrape et donc il attrape le Baal Shem Tov, il dit voilà Rabbi, tous les marque-pages ils sont tombés. Alors le Baal Shem Tov, il a dit mais comment t'as fait pour me rattraper? Ben, je sais pas, j'étais derrière vous. Comment t'as fait pour traverser la rivière? Ben j'ai fait comme vous, elle dit tu peux continuer à prier comme avant.